Un samedi après-midi de février sur les Champs-Élysées. Il fait moins 10 degrés. Ce magasin, d'habitude fréquenté, est presque vide. Sur le trottoir d'en face, au contraire, une impressionnante file d'attente. Est-ce la queue pour un concert ou le dernier restaurant à la mode? Pas du tout. Les gens se pressent chez Abercrombie & Fitch, une marque américaine de vêtements sportswear. Cette file d'attente serait une mise en scène pour éveiller le désir du client. C'est ce que pense Jean-François Lemoine, un expert en marketing, spécialiste de cette marque. Avant de rentrer en discothèque le samedi soir, le protocole classique, quand c'est une discothèque de renom, eh bien, vous ne rentrez pas immédiatement en discothèque. Vous êtes filtré, vous attendez, et cela fait déjà partie de votre expérience de sortie. Eh bien, chez Abercrombie & Fitch, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on va organiser totalement artificiellement ces files d'attente, et qui sont très théâtralisées. Vous l'avez vu, vous avez des pseudo-vigiles qui jouent les rôles de physionomistes. Aussi une notion de valorisation. Vous ne venez pas dans n'importe quel magasin. Vous voyez, vous venez dans un magasin qui est très attractif. Vous êtes nombreux à vouloir venir. Venir chez nous, ça se mérite. Et ça marche. Le week-end, les clients sont toujours aussi nombreux. Je sais pas, moi je trouve ça marrant. On sait pas où on va, c'est rigolo. C'est même pas forcément aller pour acheter, mais au moins le voir de l'intérieur, un peu ce qu'il donne par rapport à celui de Miami, de New York, de Londres. C'est connu. Beaucoup de gens portent ces vêtements. On adore. Comme si vous alliez en boîte de nuit. Pas tout à fait, non. Il y a moins d'alcool. Alors, qu'y a-t-il de si extraordinaire à l'intérieur du magasin? Impossible d'y filmer. La marque interdit toute caméra. Rendre le lieu le plus mystérieux possible, ça fait partie aussi du marketing. Alors nous y entrons en caméra cachée. Dès notre arrivée, nous sommes invités à poser à côté d'un mannequin au corps de rêve, quasi torse nu. Nous repartons avec une photo souvenir, un Polaroid offert par la marque. À l'intérieur, les clients sont plongés dans le noir et les spots n'éclairent que les vêtements. On en prend plein la vue et plein les oreilles. Le plus étonnant, ce sont ces vendeurs qui dansent à chaque étage. Ici, le personnel a des consignes très strictes. On doit dire hey, what's going on, ça c'est la tagline. C'est la quoi? La tagline. C'est quoi la tagline? Avant de dire bonjour au on doit dire hey, what's going on. C'est la phrase du magasin. Et l'arme ultime de la marque, c'est son parfum. Une odeur très forte répandue par le personnel sur les vêtements toutes les 30 minutes. Vendu en rayon, il sort aussi du plafond. Cette odeur, elle contribue à, je dirais, émoustiller, rendre notre consommateur plus à l'aise, moins stressé, moins rationnel qu'il ne pourrait l'être. Et pour émoustiller le client, le parfum contiendrait, d'après cet expert, des molécules aphrodisiaques. Grâce à tous ces subterfuges, Abercrombie invite le consommateur à vivre une expérience inoubliable. À la sortie, la plupart repartent avec un souvenir. Des sacs remplis d'articles en coton, jusqu'à 140 € pour un sweat à capuche. Au final, l'addition est un peu salée. Ça vous a coûté combien tout ça? Assez cher, 400 € environ. Beaucoup achètent, mais cette stratégie marketing ne fait pas forcément l'unanimité. Qu'est-ce qui vous a marqué? L'odeur. Non mais il y a trop de parfum dedans. Il vous parle en anglais quand vous arrivez, vous mettez votre carte bleue pour payer, le truc il est en anglais. Non, je trouve que c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Mais bon, ça plaît aux jeunes, on n'a pas le choix. Vendeur qui parle anglais, parfum entêtant, sensualité affichée,